Connectez-vous, 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 partagez la vidéo, connectez-vous et partagez la vidéo, connectez-vous et partagez la vidéo. Nous démarrons d'ici peu. Connectez-vous, 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 connectez-vous par la grâce du Seigneur. Connectez-vous, 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 partagez la vidéo, connectez-vous, connectez-vous. Nous partons d'ici peu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'ici quelques instants, nous démarrons, nous démarrons, nous démarrons. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Il y a point de
Dieu vous bénisse, la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Bienvenue à cette semaine prophétique. Bienvenue à ce moment de gloire, à ce moment de vie, à ce moment de grâce, à ce moment de puissance. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel vous bénisse. Je donne Clémence, Jésus, tu es mon roi. Après cela, nous lançons ce direct. Connectez-vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, connectez-vous, partagez la vidéo. Nous partons d'ici peu par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom à tous, shalom à toutes, la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. L'Éternel vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, dans le nom précieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis à vie et que la grâce de Dieu repose sur vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous saluons tous nos enfants de gloire, tous nos fils, toutes nos filles de gloire, connectés de partout le monde. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo. Invitez vos amis à se connecter. Partagez la vidéo. Merci l'ange de l'Éternel. Shalom. La grâce du Seigneur soit avec toi. Honorine Kwame, shalom, grâce et paix du Seigneur sur ta vie. Par la grâce de Dieu, Nicole Bouanga, shalom, la grâce du Seigneur repose sur ta vie. Chante Déborah Messou, shalom, grâce et paix du Seigneur sur ta vie. Ezani Henriette, shalom, la grâce de Dieu repose sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, demeurez bénis, vous tous et vous toutes qui vous connectez maintenant. La grâce de Dieu soit avec vous et que la main de l'Éternel vous localise en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jour spécial, moment spécial, semaine spéciale de bénédiction, de grâce et de gloire à la louange et la gloire de l'Éternel. Soyez salués depuis votre position.
Nous, on Traoré, shalom, depuis votre possession, soyez salués, que la grâce de l'Éternel repose sur vos vies, à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moment de vie, moment de grâce, moment de bénédiction, à la louange et la gloire de l'Éternel, demeurez bénis, shalom, 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 shalom à tous, shalom à toutes. Bien avant de commencer, nous voulons saluer tous nos enfants qui sont connectés de partout le monde entier. Grâce et faveur de Dieu sur vos vies, faveur et bénédiction de l'Éternel vous localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tous nos enfants qui sont connectés depuis l'Amérique du Sud. Grâce et faveur du Seigneur sur vos vies, demeurez bénis, au nom puissant, au nom vivant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis, vous tous qui vous connectez depuis les États-Unis. Shalom, shalom à vous. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce à Dieu pour tous nos enfants de gloire qui sont connectés depuis le Canada. La grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous. Dans le nom vivant, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous et à toutes celles qui nous suivent depuis l'Asie. La grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse, demeurez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis, demeurez bénis. Nous saluons tous ceux et toutes celles qui nous prennent en marche maintenant. Nous saluons tous nos enfants de gloire, tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis l'Europe. La grâce du Seigneur soit avec vous. L'Éternel vous bénisse et que sa main repose sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous nos enfants de gloire qui nous suivent depuis l'Afrique. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre depuis l'Afrique. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous et que la main de l'Éternel vous localise et que l'Éternel vous bénisse en abondance. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie des uns et des autres et nous rendons gloire au nom de l'Éternel pour vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez salués, demeurez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le Seigneur pour la vie des uns et des autres dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre semaine spéciale, moment prophétique, moment de gloire, moment de vie, moment de puissance, moment de bénédiction à la louange et à la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous en ce jour et nous croyons, nous espérons. L'aura béni de Dieu, shalom, la grâce du Seigneur repose sur ta vie. Nous avons omis de saluer tous nos enfants de gloire qui nous suivent depuis les îles Martinique, île Rodrigue, Haïti, Guadeloupe, île Maurice, Martinique, Antilles, tous ceux qui nous suivent depuis les îles, que la grâce du Seigneur repose sur vous et que l'Éternel vous bénisse en abondance, bénédiction, bénédiction de Dieu sur vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce et la faveur de Dieu vous localisent et que la main de l'Éternel soit avec vous au nom puissant de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons et nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis le Maroc. La grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse énormément. Tous ceux qui sont au niveau du Maroc, vous avez la latitude de pouvoir être au culte les dimanches et participer avec nous à ces moments de vie, à ces moments de gloire, à ces moments de bénédiction par la grâce de Dieu. Au nom vivant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons culte tous les dimanches au niveau du Maroc, non loin de la pharmacie Ania, en face de l'école Yasmine, au-dessus du lavage Jean Isard, tous les dimanches de 10h30 à midi. Vous êtes invités à partager le culte avec nous tous les dimanches de 10h30 à midi. À la fin de la prière, nous avons réception avec tous ceux et toutes celles qui viennent à la prière afin de pouvoir bénéficier par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de la prière juste après le moment de bénédiction. La grâce du Seigneur soit avec vous, demeurez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons y aller, nous y sommes déjà même, le temps de faire la prière d'introduction et nous revenons jusqu'à vous par la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ton esprit soit avec nous, que ta grâce soit avec nous et que ta main repose sur nous ce jour, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta main, merci pour ta puissance, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire. Seigneur, je me remets entre tes mains, mon esprit, mon âme et mon corps. Je bénis ton nom pour ce moment spécial, Père, pour ce programme spécial. Seigneur, sanctifie-moi de toute souillure, purifie-moi de toute impureté. Lave-moi de tout péché, de toute transgression. Et que ta main repose sur ma vie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que mon vêtement soit lavé dans le sang de l'agneau. Et que ta grâce, Seigneur notre Père, me localise. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, Dieu. Seigneur, que je sois une nouvelle personne en ce jour, renouvelée, restaurée dans la présence et dans la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus. Ce jour est un jour de gloire pour quelqu'un, un jour de bénédiction pour quelqu'un. Seigneur, localise quelqu'un dans son continent, localise quelqu'un dans son pays, localise quelqu'un dans sa patrie.
Localise quelqu'un, Seigneur mon Dieu, dans sa ville, dans son quartier, dans son appartement. Bénis quelqu'un ce jour. Seigneur, que ce jour soit un jour de déblocage, un jour de grâce, un jour de gloire, un jour de bénédiction dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Je prie que tous ceux qui nous suivent en ce jour, Père, que ta grâce, ta faveur et ta bénédiction reposent sur la vie de chaque personne. Seigneur, étends ta main et agis. Seigneur notre Père, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur repose sur nos vies. Nathalie Dijou, shalom, la grâce du Seigneur soit avec toi. Miracle, l'ange de l'Éternel, tous ceux, toutes celles qui se connectent maintenant, le Seigneur vous bénisse énormément. L'espoir, Sébastien, shalom, Leslie, Bissagou, shalom, shalom à vous tous, shalom à vous toutes. Pardonnez-moi si j'écorche un peu votre nom, le temps de lire correctement sur mon écran pour me persuader que je lis bien le nom de chaque personne. Donnez-moi votre position parce que je vais vous saluer depuis votre continent, depuis votre pays, depuis votre ville, depuis votre quartier. Soulignez-moi en commentaire votre position, le pays duquel vous nous suivez, afin que nous puissions donner gloire au nom de l'Éternel dans vos vies encore ce jour, par la grâce et par la puissance du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel soit béni et que sa grâce vous soit multipliée au nom puissant, au nom vivant, au nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Programme de vie, programme de puissance, programme de gloire, programme de bénédiction. Sois concentré, sois disposé du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Johannes Edge, shalom. Parce que quelque chose de vivant va se passer pour toi. Tu vas entendre quelque chose. Tu vas entendre une parole. Tu vas recevoir une prière. Julie Quadio, shalom. Nathalie Dijou, shalom. À l'île de la Réunion. D'accord. Nathalie Dijou, shalom. Depuis l'île de la Réunion, la grâce de Dieu soit avec toi. Priska Gebo, ma fille de gloire, shalom. La grâce du Seigneur soit avec toi. Tu vas entendre une parole. Tu vas recevoir quelque chose. Ce que tu vas entendre va impacter ta vie. Et le miracle va s'en suivre. Nous sommes pratiquement dans une semaine spéciale. Une semaine dont le thème est: y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Autrement dit, à Dieu, rien n'est impossible. Depuis Paris en Ile-de-France, de Paris en Ile-de-France, Honorine Kwame. D'accord, merci. La grâce du Seigneur soit avec toi. Johannes depuis le Cameroun, littoral et Edéaville. D'accord. Mbada, champ de tir. Merci bien pour la localisation. Le Seigneur soit avec toi, Johannes. Que la grâce de Dieu soit avec toi, Honorine Kwame. Shalom, Nathalie Dijou depuis l'île de la Réunion. Shalom, nous sommes suivis de partout le monde entier. En ce jour, un moment spécial, un moment de grâce, un moment de bénédiction. Parce que quelque chose de merveilleux va t'arriver, quelque chose de glorieux, quelque chose de grand, quelque chose de vivant, quelque chose de puissant va se passer dans ta vie en ce jour. Et Mira et Sophia, Kofi Kra, shalom. Isabelle Estegras, d'accord. Tout le monde entend de se connecter, c'est super. Shalom à tous et à toutes celles que je suis en train de voir entendre se connecter. En ce moment, la grâce du Seigneur soit avec vous. Premier jour de prière. Nous avons commencé hier. Et hier, lorsque nous avons commencé à ouvrir ce programme spécial, nous l'avons commencé avec la dédicace spéciale de la chante Jodel Clémence avec le morceau Il est fort. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ceux et toutes celles qui ont participé à la dédicace depuis hier. Et tous ceux et toutes celles qui participeront encore aujourd'hui. Nous y reviendrons d'ici peu par la grâce du Seigneur. Le temps de planter le décor et d'évoluer ensemble par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis au nom de Jésus. Nous partons ce jour par la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour vous annoncer les couleurs de ce programme. Mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. 3 jours de vie. Faustin Sofou Shalom. 3 jours de... après une semaine de vie, une semaine de grâce, une semaine de puissance, une semaine de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Soyez connectés chaque jour. Soyez connectés chaque soir. De 18h à 20h GMT. Sinon 19h à 21h de France. Pour un moment de vie. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous.
dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux et toutes celles qui ont un témoignage, vous pourrez intervenir au fur et à mesure afin que nous puissions rendre grâce à Dieu pour vos témoignages. Les témoignages sont des moments de bénédiction et d'édification. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans nos vies et nous partons ce jour pour un moment béni à la louange et à la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander à tous et à toutes celles qui nous suivent de bien vouloir prendre 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 8. Parce que c'est là-dessus que nous allons parler et ensuite nous allons prier. Aujourd'hui est un temps spécial, un moment spécial. Je crois que chaque jour est un jour de bénédiction. Et que ce jour, la grâce de Dieu sera avec toi pour te localiser. Qui que tu sois, quoi que ce soit. Les directs prophétiques que nous faisons sont gratuits sur le Facebook que nous faisons pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin de prière, tous ceux et toutes celles qui ont besoin de soutien, tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien spirituel. Ces directs prophétiques sont pour vous. Partout dans le monde entier où vous vous trouvez, connectez-vous simplement et vous recevrez la prière. Connectez-vous simplement et partagez la vidéo et vous recevrez la prière. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le WhatsApp de ce jour, l'espoir Sébastien le puissant Pedro Shalom. Le WhatsApp de ce jour, Nomel Elvire Shalom, l'ange de l'éternel Shalom. Le WhatsApp de ce jour, c'est le 00225 57 42 73 23. 00225 57 42 73 23. Tout à l'heure, lorsque nous allons ouvrir le WhatsApp, nous allons donner la latitude à chaque personne de pouvoir intervenir par rapport à un besoin. Aujourd'hui, nous allons regarder beaucoup plus les problèmes de délivrance et de guérison. Écoutez-moi bien. Pourquoi les problèmes de guérison et de délivrance? Parce que j'ai remarqué et j'ai fait le constat que plusieurs problèmes que les gens vivent sont à grande partie spirituels, en majeure partie spirituels. Ça peut être des problèmes de sorcellerie, ça peut être des problèmes d'esprit, ça peut être des problèmes de malédiction ou d'alliance, ça peut être des problèmes d'échec qui font que dans la vie de plusieurs personnes, les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas, ou bien plusieurs personnes sont malades et n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons axer ce que nous allons faire beaucoup plus sur les déblocages, guérison et délivrance par la grâce de Dieu. Là où il y a un blocage dans ta vie, là où il y a un obstacle dans ta vie, là où il y a une opposition dans ta vie, là où il y a un problème qui t'empêche d'avancer, par la grâce de Dieu, nous allons y arriver aujourd'hui. Bénédiction épouse Ngassa Shalom. Et donc nous allons poursuivre avec 2 Rois chapitre 5. C'est notre texte de base pour prier ce jour. Connectez-vous et soyez bien concentrés du début jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu. 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 8. 2 Rois chapitre 5, je laisse la latitude à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent et qui nous prennent en marche de pouvoir. Jabar Vali Shalom, la grâce du Seigneur saute avec toi. 2 Rois chapitre 5. Seigneur, merci. Je prie que tu localises quelqu'un qui entend de nous suivre, afin que ce soit, quel que soit son problème, il soit complètement libéré, guéri, délivré par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, bénis ce moment au nom de Jésus. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Suivez-moi très bien du début jusqu'à la fin. La Bible dit ceci. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur.
Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Et la Bible dit ceci, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Que la parole de Dieu soit bénie et que toute la gloire revienne à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Diana Duko Shalom, Nicole Bouanga, merci. C'est du verset 8 jusqu'au verset 15. 2 Rois chapitre 5, du verset 8 jusqu'au verset 15. Que la parole de Dieu soit bénie. Suivez-moi très bien en ce jour, afin de recevoir la grâce de Dieu. Suivez-moi très bien en ce jour, afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Suivez-moi très bien en ce jour, afin de recevoir le miracle de Dieu. Parce que selon le livre de Lamentations, les bontés et les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses bontés et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et je crois que la bonté et la compassion de Dieu se renouvellent pour toi en ce jour. Parce que quelque chose de bon t'arrivera. Écoute-moi très bien et comprends la parole et saisis ton miracle ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ce jour soit la fin de tes larmes. Je prie que ce jour soit la fin de tes pleurs. Je prie que ce jour soit la fin de la maladie. Je prie que ce jour soit la fin de l'obstacle. La Bible dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Là où le roi d'Israël avait échoué, là où la force de l'homme avait échoué, là où l'homme avait échoué, la Bible dit, Élisée dit, tu n'as rien pu faire, roi, laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de ce verset 8, là où les hommes ont échoué, là où ta force a échoué, là où tes compétences ont échoué, Dieu peut placer un ange sur ton chemin. Dieu peut placer un homme de Dieu sur ton chemin, afin que là où tu as échoué, au travers de ce canal, le miracle soit parfait dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe ce que ton médecin a dit, peu importe ce que ton professeur a dit, peu importe ce que ton patron a dit, peu importe ce que ton entourage dit, peu importe ce que les gens racontent, je suis en train de te dire que la différence sera nette lorsque Dieu enverra un homme de Dieu sur ton chemin pour te parler, pour te conseiller, pour prier pour toi. Dieu pourra produire le miracle, peu importe l'incapacité du roi. La Bible dit, le roi qui avait le pouvoir, je vais dire civil en Israël, le roi qui avait tout le monde à ses pieds, il n'a rien pu faire. Mais la Bible dit que quelque chose qui a été impossible au roi était possible au prophète de Dieu. Les choses ont échoué devant les hommes, devant le travail, devant l'administration, devant Covid, devant l'hôpital. Je suis en train de te dire, là où les autres ont échoué, Dieu peut te faire réussir en plaçant sur ton chemin un oint de l'Éternel. Suis-moi ce jour, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit ceci, Naaman vint avec ses chevaux et ses chars. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. La Bible dit que Élisée lui-même n'est pas sorti,
Mais Élisée a envoyé quelqu'un pour dire la parole de sa bouche à Naaman. Élisée a envoyé un messager. Élisée a donné sa parole à quelqu'un. Et il a dit à cette personne, va dire à Naaman. Élisée lui-même ne s'est pas déplacé, mais c'est la parole d'Élisée qui est partie. Je suis en train de te dire que je n'ai pas besoin d'être là où tu es. Les anges n'ont pas besoin de se regrouper autour de toi. Je suis en train de te dire que la parole que je suis en train de prononcer, elle arrive jusqu'à toi, dans ton pays, dans ton continent, dans ta ville, dans ton quartier, dans ta maison, dans ton appartement. Je n'ai pas besoin d'être présent à côté de toi. Mais de la même manière que Élisée a envoyé un messager avec sa parole, de la même manière, tu entendras la parole ce jour et cette parole te fera du bien. Et cette parole t'apportera quelque chose de vivant, quelque chose de puissant, quelque chose de grand et quelque chose de glorieux. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre présentement que Élisée a envoyé un messager avec sa parole jusqu'à Naaman. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas besoin de descendre de son trône jusque dans ta chambre. Il a besoin non seulement d'envoyer sa parole. L'homme de Dieu n'a pas besoin d'être présent dans ton continent. L'homme de Dieu n'a pas besoin d'être présent dans ta ville. L'homme de Dieu n'a pas besoin d'être présent à côté de toi. Il envoie seulement la parole et la parole te guérit. Il envoie sa parole. Comme le dit la Bible, il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est par la parole que tu vas recevoir quelque chose. La Bible dit que Élisée ne s'est pas déplacé. Il a envoyé sa parole. Il a mis sa parole dans la bouche d'un messager pour que ce messager hâte répéter cette parole à Naaman le Syrien. Écoute-moi très bien. Par la parole que tu entends, si tu es aux États-Unis, si tu es au Canada, si tu es en Europe, si tu es en Asie, si tu es en Amérique, si tu es en France, si tu es en Afrique, partout dans le monde entier, je n'ai pas besoin d'être présent à côté de toi. C'est la parole seulement que tu entends. C'est la parole seulement que tu reçois. Et cette parole va produire quelque chose dans ta vie parce que la parole n'est pas simplement une parole vide, mais c'est une parole esprit et vie. Jésus-Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. L'esprit de Dieu s'est saisi de la parole pour créer la vie en toi, la vie dans ton foyer, la vie dans ton corps, la vie dans ta santé, la vie dans ton travail, la vie dans tes affaires, la vie dans tes activités, la vie dans tes entreprises. Cette parole va créer la vie chez toi. Écoute-moi très bien. Élisée ne s'est même pas déplacé. Il a envoyé un messager parce que c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui construit, c'est la parole qui libère. La Bible dit au commencement, en Genèse chapitre 1er, que lorsque Dieu a créé, la Bible dit, Dieu dit que cela soit et cela fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible n'a pas dit que Dieu s'est débattu. La Bible n'a pas dit que Dieu a sauté. La Bible n'a pas dit que Dieu a crié. La Bible n'a pas dit que Dieu s'est couché. La Bible n'a pas dit que Dieu a fait 5 tours le kilomètre. La Bible dit que Dieu a simplement parlé. Dieu a simplement envoyé sa parole. Cette parole va traverser l'internet pour arriver dans ton continent. Cette parole va traverser l'internet pour arriver dans ton pays. Cette parole va traverser l'internet pour arriver dans ta région. Cette parole va traverser l'internet pour arriver dans ta ville. Cette parole va traverser l'internet pour arriver dans ton avenue, dans ton quartier, dans ta maison, dans ton appartement, là où tu es, bien-aimé. Cette parole arrive jusqu'à toi. Je suis en train de te dire que je n'ai pas besoin de me déplacer. Je suis en train de te dire que Dieu n'a pas besoin de descendre de son trône. Je suis en train de te dire simplement que Élisée, pour la guérison de Naaman, il ne s'est pas déplacé. Il a envoyé seulement sa parole. C'est pourquoi je te dis, à l'écoute de cette parole de ce jour, à l'écoute de cette parole de ce soir, bien-aimé, quelque chose de merveilleux t'arrivera, quelque chose de grand t'arrivera, quelque chose de puissant t'arrivera, quelque chose de glorieux t'arrivera, quelque chose de merveilleux t'arrivera, quelque chose de vivant t'arrivera, quel que soit le mal dont tu souffrais, quelque chose de bon t'arrivera, quelle que soit la situation que tu traverses, quelque chose de bon t'arrivera, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, bien-aimé. Je n'ai pas besoin d'être avec toi. Jésus-Christ n'a pas besoin de descendre de son trône. Il envoie seulement sa parole et sa parole guérit. Élisée le savait. C'est pourquoi Élisée n'a même pas bougé malgré la maladie de Naaman. Il a donné sa parole dans la bouche d'un messager pour aller répéter cette parole, parce que les paroles de Jésus sont esprit et vie. À la déclaration de cette parole, l'esprit de Dieu se saisit d'elle pour créer la vie. Oh, que la vie soit dans le travail de quelqu'un, que la vie soit dans le travail de quelqu'un, que la vie soit dans ton emploi, que ta vie soit dans ta recherche d'emploi, que la vie soit dans tes fiançailles, la vie soit dans
ton mariage, la vie soit dans ton corps, la vie soit dans ta santé, que la vie soit dans tes finances, que la vie se manifeste. Bien-aimé, entends cette parole. Cette parole traverse l'internet, cette parole traverse les continents, cette parole traverse les airs, et cette parole agit. Et elle arrive jusqu'à ton smartphone, elle arrive jusqu'à ton iPhone, elle arrive jusqu'à ton iPad, elle arrive jusqu'à ton téléphone, elle arrive jusqu'à ta tablette, elle arrive jusqu'à toi. Il suffit simplement que tu entendes cette parole et l'Esprit de Dieu va se saisir de cette parole pour créer la guérison dans ton corps, pour créer la libération dans ton emploi, pour créer la délivrance dans ton foyer, pour créer la liberté et la délivrance. Bien-aimé, les démons n'ont pas besoin de me voir, ils ont besoin seulement d'entendre une parole, ils vont obéir. Les démons n'ont pas besoin de la présence de Jésus, dès qu'ils entendent la présence de Jésus, ils vont capituler. C'est pourquoi je suis en train de te dire que Élisée n'a même pas bougé de sa maison, il a donné sa parole dans la bouche d'un messager. Il dit, va dire à Naaman. Il suffit simplement que Naaman entende, il suffit simplement que Naaman écoute. Bien-aimé, je suis en train de te dire que la parole de Dieu que tu as, c'est elle qui t'apporte la liberté, c'est elle qui t'apporte la délivrance, c'est elle qui t'apporte le déblocage, c'est elle qui t'apporte le miracle, parce que Dieu est dans sa parole et Dieu est la parole. Dieu est dans sa parole et Dieu est sa parole. Et si la parole de Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Et si la parole de Dieu est dans ton cœur, Dieu est dans ton cœur. Et si la parole de Dieu est près de toi, alors Dieu est près de toi. Et comme la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, la liberté est avec toi. Si Dieu est en toi, la liberté est en toi. Si Dieu est autour de toi, la liberté, le déblocage, la délivrance, le miracle et la restauration seront ton partage, parce que Dieu est sa parole et Dieu est dans sa parole. Et si la parole de Dieu est arrivée jusqu'à toi, ça veut dire que Dieu est arrivé jusqu'à toi. Et si Dieu est arrivé jusqu'à toi, c'est que la guérison est arrivée jusqu'à toi, c'est que la délivrance est arrivée jusqu'à toi, c'est que le miracle est arrivé jusqu'à toi, c'est que la restauration est arrivée jusqu'à toi, c'est que le miracle est arrivé jusqu'à toi. Je suis en train de te dire, tu as besoin simplement d'entendre une parole de Dieu. Comme l'homme pouvait dire, Seigneur, ne te déplace pas, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, un seul mot, une parole qui sort de ta bouche et mon serviteur sera guéri. Je vais entendre seulement, Seigneur, une parole. Je vais entendre seulement une parole pour dire que mes affaires sont débloquées, pour dire que mon mariage se fera, pour dire simplement que je suis guéri, pour dire simplement que le démon sort. Je vais entendre seulement une parole. Seigneur, une seule parole de ta part, et je sais que je vois la gloire de Dieu. Je vais entendre seulement une parole, Seigneur. Une parole sur la vie de mon enfant. Une parole dans mon foyer. Une parole dans mes activités. Une parole dans mes affaires. Une parole dans ma maison. Une parole dans ma famille. Une parole dans mes entreprises. Une parole dans mes projets. Seigneur, une parole. Déclare seulement une parole. Dis seulement une parole, Jésus. Dis seulement une parole. Prenons seulement une parole. Élisée ne s'est pas déplacé. Élisée a envoyé seulement sa parole jusqu'à Naaman, afin que Naaman soit guéri. Une seule parole. Je ne sais pas quelle parole tu vas recevoir ce jour, mais fais très attention. Je crois que la parole que tu vas entendre, la parole que tu vas recevoir, va produire chez toi un miracle, va produire chez toi une guérison, va produire chez toi une délivrance, va produire chez toi un déblocage, va produire chez toi un miracle extraordinaire. Une seule parole. C'est pourquoi la parole arrive. La parole est en chemin. La parole est sur la route. La parole est près de toi. Une seule parole. Une seule parole. Cette parole sera déclarée. Et si tu remplis les conditions qui vont suivre, bien-aimé, je crois que ce jour, c'est la fin de la maladie. C'est la fin de l'oppression démoniaque. C'est la fin du chômage. C'est la fin de la sorcellerie. C'est la fin de toutes sortes de choses qui t'oppressent. Au nom puissant de Jésus-Christ, la fin du célibat, la fin de la mort, la fin des œuvres occultes, la fin de la malédiction. Une seule parole et mon serviteur sera guéri. Dis une seule parole. Seigneur, tu n'as pas besoin de quitter ton trône. Seigneur, tu n'as pas besoin de quitter le ciel. Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Seigneur, tu n'as pas besoin, homme de Dieu, tu n'as pas besoin d'être dans ma maison. Homme de Dieu, tu n'as pas besoin d'être dans ma chambre.
Dis seulement une parole de la part de l'Éternel. Une seule parole de la part de l'Éternel. Est-ce que vous savez que c'est une seule parole du président qui peut faire qu'on va t'accepter dans tous les milieux où tu vas rentrer? Une seule parole. Le président n'a qu'à parler pour dire, celui-là, partout où il rentre, ouvrez-lui les portes. Une seule parole. Et Dieu est au-dessus du président et du roi. Une seule parole de Dieu ne t'ouvre pas les portes seulement de ton pays, mais t'ouvre les portes de l'univers. Une seule parole de la part de Dieu. Une parole. Une parole sera prononcée ce jour. Une parole sera déclarée ce jour. Dans ta vie, une parole sera déclarée dans tes fiançailles. Une parole sera déclarée dans ton mariage. Une parole sera déclarée pour ton foyer. Une parole sera déclarée pour ta recherche d'emploi. Une parole sera déclarée pour ton permis. Une parole sera déclarée pour ton travail. Une parole sera déclarée pour tes projets. Une parole sera déclarée pour tes affaires. Une parole sera déclarée pour tes entreprises. Je n'ai pas besoin d'être à côté de toi. Jésus n'a pas besoin de quitter son trône pour venir jusqu'à toi, bien-aimé. C'est la parole qui va arriver jusqu'à toi. Et cette parole produira le miracle. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Une seule parole. Une seule parole. La Bible dit, Élisée lui fit dire par un messager, il a envoyé sa parole. Il lui dit ceci. Va et lave-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Regardez ce qu'Élisée dit. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Je vais vous montrer ici comment est-ce que ça se passe pour rentrer dans un miracle et pour conserver ce miracle. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe pour rentrer dans une délivrance et conserver sa délivrance. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe pour rentrer dans un déblocage et conserver son déblocage par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. La première chose, Élisée lui dit va. La première chose d'abord c'est d'entendre un ordre de Dieu, une parole de Dieu. La première chose, c'est d'entendre un ordre de Dieu, une parole de Dieu. Que Dieu te parle directement ou que Dieu te parle par la bouche d'un homme de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. Mais il faut d'abord que ça commence par une parole. Il faut qu'une parole sorte pour dire que tu es guéri. Une parole sorte pour dire que ta situation est réglée. C'est une parole qui est sortie en Jean chapitre 11 pour dire à Lazare, sors de la tombe. Et lorsque cette parole est rentrée dans la tombe, l'esprit de mort a dégagé. La sorcellerie a pris la fuite. Les liens se sont rompus. Et la puissance de Dieu, par cette parole, a relevé Lazare de la tombe. Écoutez-moi très bien. Lazare était pourri. Lazare était décomposé. Lazare sentait déjà. Je suis en train de te dire, quelle que soit la pourriture de ta situation, quelle que soit l'avancée de ta maladie, quel que soit le problème de chômage que tu vis, quelle que soit la situation cruciale de ton foyer, le problème complexe de célibat ou de stérilité, je suis en train de te dire, même si la situation est pourrie comme Lazare, la parole de Dieu répare la pourriture. La parole de Dieu répare la pourriture. Bien-aimé, Lazare était pourri. Peut-être que ta situation est comme Lazare. Ta vie de foyer est comme Lazare. Ta vie sentimentale est comme Lazare. Le travail est comme Lazare. Tes finances sont comme Lazare. La situation est pourrie. Mais la Bible dit, du moment où la parole est rentrée dans le tombeau, bien-aimé, la pourriture a dégagé. La mort a dégagé. La maladie qui avait tué Lazare a dégagé. La mort qui avait emprisonné Lazare a dégagé, bien-aimé. La sorcellerie qui s'était peut-être manifestée a dégagé. À la suite d'une seule parole de Jésus, je suis en train de te dire, une seule parole de Dieu sur ta vie, la mort dégage. Une seule parole de Dieu
Dieu sur ta vie, la maladie dégage. Une seule parole de Dieu sur ta vie, le célibat dégage. Une seule parole de Dieu sur ta vie, la misère dégage. Une seule parole de Dieu sur ta vie, la pauvreté dégage. Une seule parole de Dieu sur ta vie, la malédiction dégage. Une seule parole est rentrée dans le tombeau. La maladie s'en est allée. La mort s'en est allée. Et tous les esprits qui festoyaient s'en sont allés. Une seule parole. La parole est rentrée dans le tombeau. Satan a dégagé. La mort a dégagé. L'esprit de mort a dégagé. Tu entendras certainement une parole ce jour. Cette parole, crois-moi, produira quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Cette parole produira quelque chose de merveilleux dans ta vie. À cette parole, quelque chose va se produire. Je suis en train de voir dans une vision une femme. Ton foyer est comme Lazare, ton foyer est pourri, gâté. C'est-à-dire la situation humainement est intenable. Et tu sais que de toi-même, tu ne peux pas y parvenir. Pour régler ton problème de foyer, c'est impossible. Tu as fait tout ce que tu as pu humainement parlant. Tu n'as pas pu régler ce problème. Dieu seul est capable. Je suis en train de te dire, je vois que la situation de foyer par laquelle tu passes, elle est en train de t'attrister. Et chaque fois tu y songes et tu y penses. Et tu demandes au Seigneur de régler ce problème de foyer. Parce qu'il est devenu tellement difficile. Il est crucial pour toi que cette affaire soit réglée. C'est devenu tellement compliqué et complexe. Et tu as fourni tous les efforts que tu as pu fournir. Tu n'es pas arrivé à régler les choses. Je suis en train de parler à une femme. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois une vision. Et dans la vision que je te vois assise. Tu as comme les larmes aux yeux. Et tu es attristé à cause de ta condition conjugale. À cause de la vie de couple. Qui bat de l'aile. Qui est complètement pourri comme Lazare. Tu as essayé ce que tu as pu. Tu n'as pas pu redresser les choses. Je suis en train de te dire que par une seule parole de Jésus, quelque chose est capable de t'arriver ce jour par la puissance de Dieu. Lazare était pourri dans le tombeau. Lazare était pourri dans la tombe. Une seule parole de Jésus a fait sortir Lazare. Une seule parole de Jésus. J'ai besoin d'entendre une seule parole. De recevoir une parole de Dieu. De recevoir une pensée de Dieu. De recevoir un ordre de Dieu. Tout commence par la parole. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, la parole est sortie, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la Bible dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Que Dieu fasse lever le jour sur ta vie en ce jour. Que Dieu fasse lever le jour sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je poursuis pour dire, la première chose c'est d'entendre la parole. La deuxième chose, la Bible dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. La première chose, lorsque tu entends la parole, la Bible dit, il s'en alla. La première chose lorsque tu entends la parole, c'est de croire d'abord en cette parole. Parce que ce en quoi tu ne crois pas, tu n'y rentreras jamais. Et ce que tu ne crois pas, ne t'arrivera jamais. Parce que le juste, il vit par la foi. Il ne vit pas par la foi ordinaire, mais il vit par sa foi. Autrement dit, le niveau de vie, c'est-à-dire le niveau de gloire, le niveau de grâce dont tu pourras bénéficier, va dépendre de la dimension de foi que tu manifestes avec le Seigneur. Je répète, tel peut avoir certains biens et tel autre d'autres bénédictions. Je suis en train de dire, le niveau de bénédiction dans lequel tu rentres dépend du niveau de foi que tu manifestes. Ce n'est pas que Dieu est injuste pour donner des choses et briser en privé d'autres personnes. Non. Ce que tu reçois dans la vie, la grandeur de ce que tu reçois dépend de la grandeur de la foi que tu manifestes. C'est pourquoi, en fonction de ton degré de foi, en fonction de ton niveau de foi, il y a un degré de bénédiction et il y a un niveau de bénédiction que tu vas recevoir. Parce que le juste, il vit par sa foi.
selon la foi que tu vas manifester, c'est en fonction de cela qu'il t'arrivera telle ou telle chose. Si tu crois que Dieu, il est le Dieu qui guérit seulement de la maladie, mais qui n'est pas capable de confondre la stérilité ou bien la mort, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ce que tu ne crois pas. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ce que tu ne crois pas. La première chose, c'est de croire d'abord en cette parole. La Bible dit, va et lave-toi. La deuxième chose, c'est de s'exécuter. Écoutez-moi bien. Lorsque tu entends la parole de Dieu, ce qui doit suivre, c'est l'obéissance à cette parole. Ce qui doit suivre, c'est l'obéissance à cette parole. La première chose, c'est de pouvoir d'abord entendre la parole de Dieu. La deuxième chose, lorsque tu as entendu cette parole bien-aimée, il faut y croire. Mais nous allons en venir tout à l'heure. Parce que la parole de Dieu va tenir un langage qui n'est pas ton langage. La parole de Dieu va tenir un langage qui n'est pas ton langage. Le langage de l'homme est différent du langage de Dieu. Et le langage de Dieu est différent du langage de l'homme. Lazare est mort. Jésus dit Lazare dort. Comme ses disciples ne comprenaient pas, il était obligé de venir un peu à leur niveau pour dire Lazare est mort. Mais je vais le réveiller. Pendant que les hommes disent que tout est mort dans ta vie, la Bible dit que tu ne passes que par un temps de sommeil. Tu vas bientôt te réveiller pour en sortir. Oh, là où les hommes disent que ta santé est morte, Dieu dit, ta santé est en train de s'endormir. Elle va se réveiller, tu vas retrouver ta santé. Pendant que les hommes disent que tes papiers sont morts, Dieu dit que tes papiers sont en train de dormir, ils vont bientôt se réveiller, tu vas retrouver tes papiers. Pendant que les hommes disent que ton foyer est mort, Dieu dit ton foyer est en train de dormir, mais Dieu va le réveiller. Pendant que les hommes disent que tes entreprises sont mortes, Dieu dit tes entreprises sont en train de dormir, mais lui Dieu, il va bientôt réveiller tes entreprises. Pendant que les hommes disent que ton foyer est mort, ton mariage est mort, Dieu dit ton mariage dort, mais il va réveiller ton mariage et ton foyer. Le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Et la Bible dit, Élisée lui dit, va et lave-toi. La première chose, c'est la parole qui sort. Lorsque tu as entendu la parole, la deuxième chose, c'est l'obéissance à la parole qui est sortie de ta bouche. Après avoir manifesté la foi en cette parole, la parole va te tenir un langage. Parce que toute parole, c'est un langage. La parole va te tenir un langage qui n'est pas le langage de l'homme. Il faille que tu apprennes à t'aligner sur le langage de Dieu pour recevoir le miracle de Dieu. La Bible dit ceci. Naaman fut irrité et il s'en alla. Il s'en alla comment? La Bible dit qu'il partait pour retourner en Syrie et non pas pour aller dans le Jourdain. Lorsque Dieu vous parle, il faille que vous appreniez à passer par le chemin que Dieu vous indique et non pas à vous chercher un chemin à vous-même. Lorsque Dieu vous parle, laissez le Seigneur vous conduire sur la direction, sur le chemin que Dieu a préparé pour vous et non pas vous-même chercher une voie d'exaucement personnel. Naaman dit, Élisée dit à Naaman, va. Naaman s'en va, mais pas sur le chemin d'Élisée, sur lui-même son propre chemin. Parce que le chemin d'Élisée, c'était le chemin du Jourdain, mais là Naaman s'en retournait dans son pays, dans sa nation. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que tu apprennes à marcher dans la direction de Dieu. Il faut que tu apprennes à marcher dans le chemin de Dieu. Il faut que tu apprennes à marcher dans la voie du Seigneur. Nous allons y revenir. La Bible dit qu'il s'en alla en disant, voici, je me disais, voici l'un des obstacles à la guérison et à la délivrance. Élisée dit, et puis lui dit, je me disais. Il a une interprétation personnelle. Il a un jugement personnel qui n'est pas le jugement d'Élisée et l'appréciation d'Élisée. Écoutez-moi très bien. Naaman dit, je me disais. Il y a plusieurs femmes
qui ne sont peut-être pas encore mariées parce qu'elles se disent, au lieu de laisser Dieu dire, elles se disent, moi, je vais marier un homme milliardaire. Elles se disent, moi, je vais marier un Européen. Elles se disent, moi, c'est aux États-Unis que ma carrière va se terminer. Elles se disent, moi, il faut que j'aie un Mexicain. Elles se disent et ils se disent. Bien-aimé, lorsque tu te dis, tu n'es plus dans ce que Dieu te dit, tu es dans toi ce que tu te dis. Le langage de l'homme et le raisonnement de l'homme sont des obstacles au miracle et à la bénédiction. Ne te dis pas que Dieu fera comme ça et que ça passera, que Dieu passera. Écoute simplement le Seigneur et rentre dans sa voie. Naaman dit, je me disais. Et c'est ce qui fait un frein, un blocage. Tu te dis que si Dieu doit te guérir, peut-être que c'est en 10 semaines. Tu te dis que Dieu peut guérir, peut-être d'un paludisme et pas du Covid. Tu te dis que si Dieu doit te donner un mari, c'est peut-être un milliardaire. Tu te dis que toi, si tu dois te fiancer, ça ne peut être qu'un Américain. Alors que Dieu a disposé quelque chose pour toi, au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu te dis toi-même, ton raisonnement, ta pensée et ton langage vont te faire dévier la bénédiction de Dieu, vont te faire dévier le chemin de Dieu, vont te faire dévier la pensée de Dieu. Ne te dis pas, ne fais pas valoir tes raisonnements, ne fais pas prévaloir tes raisonnements, ton intelligence personnelle, ta pensée personnelle, mais laisse parler et laisse agir la parole de Dieu. Ne te dis pas, écoute ce que Dieu dit, au lieu de te dire toi-même. Et plusieurs personnes échouent de par leur raisonnement. Ils s'asseyent. Ils disent, ça je suis sûr, je me dis que si j'arrive en Europe, je vais réussir. Je me dis que si je vais peut-être me marier à un blanc, c'est là que mon foyer sera heureux. Je me dis que si je me marie à un gourou, comme on dit, eux ils sont forts, ils sont virils, c'est que j'ai au moins 10 enfants. Tu te dis, est-ce que tu sais ce que Dieu te dit pendant que toi tu te dis? Tout ce que tu te dis, c'est la parole humaine. Tout ce que tu te dis, c'est le raisonnement humain. Tout ce que tu te dis, c'est l'intelligence humaine. As-tu pris le temps d'écouter ce que Dieu dit avant de te dire à toi-même? Et plusieurs ratent leur bénédiction parce qu'ils se disent eux-mêmes, soit ils écoutent leurs propres pensées ou bien ils écoutent les paroles des gens qui sont autour d'eux. C'est pourquoi ils ratent leur bénédiction. Bien-aimé, si tu passes ton temps à écouter ce que les gens disent ou bien à écouter ce que ta pensée dit, au lieu d'écouter la parole de Dieu, Élisée dit à Naaman, va. Et puis Naaman lui-même il se dit. Au lieu de regarder la parole de Dieu, lui-même, il regarde à sa propre parole, à sa propre pensée. Bien-aimé de Dieu, ça fait rater le miracle. Ne vous dites pas, laissez le Seigneur agir. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Bien-aimé, c'est Dieu qui opère le miracle, quel que soit l'homme qui est devant vous. C'est pourquoi si vous vous dites, le prophète fera, le prophète fera, le prophète fera, vous avez échoué. Mais si vous dites, Dieu fera, il peut utiliser le prophète, mais Dieu fera. Alors si vous êtes sur le bon chemin. Alors si vous êtes sur le droit chemin, alors vous êtes sur un très bon chemin. Parce que ce que Dieu dit et ce que Dieu fait est différent de ce que l'homme dit et est différent de ce que l'homme fait. Et voici comment va se passer la délivrance et la guérison. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais couper parce qu'on doit faire la prière. La première chose, c'est la parole que tu entends. La deuxième chose, c'est la foi que tu manifestes dans la parole que tu entends. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est de croire que la parole qui sort, elle est vraie. Et telle qu'elle est en train de sortir, elle s'accomplit immédiatement. Et tu te comportes en conséquence. Après la foi dans la parole que tu as entendue, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à cette parole va te faire rentrer dans le miracle. Mais le fait de demeurer dans le miracle, dans l'obéissance, va te faire demeurer dans le miracle. Je m'explique. Lorsque tu manifestes la foi, tu rentres dans ton miracle.
Lorsque tu demeures dans l'obéissance, tu demeures dans ton miracle. Parce que tu peux recevoir un miracle en manifestant la foi. Mais en ne demeurant pas dans l'obéissance, tu peux perdre ton miracle. Je vous explique. La Bible dit qu'un homme s'appelait Pierre. Et ce Pierre, Jésus marchait sur l'eau. Et Pierre a pensé que Jésus était un fantôme. Il dit non, je ne suis pas un fantôme. Pierre dit, si tu n'es pas un fantôme, ordonne que je vienne vers toi. Jésus sort la parole. Il dit, Pierre, viens. 1. Pierre a entendu la parole. 2. Pierre a cru en la parole. 3. Pierre s'exécute pour se lever pour marcher sur l'eau. Il obéit à la parole. Et dès qu'il a obéi à la parole, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Son miracle est parfait. Entendre la parole, croire en la parole et obéir à cette parole. La foi est parfaite. Il va se trouver un moment que le vent sera fort. Et Pierre ne va pas demeurer dans l'obéissance à la parole. Il va commencer à couler. Je suis en train de te dire que lorsque tu crois, ton miracle est là. Mais si tu ne demeures pas dans l'obéissance, tu peux perdre ton miracle. Ça veut dire que tu vas ouvrir la porte à un esprit et tu risques de perdre ta délivrance. Tu risques de perdre ta guérison. Tu risques de perdre ton miracle. Le même Pierre qui était en train de marcher sur l'eau, c'est le même Pierre qui était en train de s'enfoncer dans l'eau. Jésus-Christ n'a pas enfoncé Pierre dans l'eau, mais Pierre s'est vu enfoncer dans l'eau du moment où il n'est pas demeuré dans la foi et dans l'obéissance qu'il avait manifestée. Vous pouvez recevoir une guérison, mais vous devez conserver cette guérison. Vous pouvez recevoir une délivrance, mais vous devez conserver cette délivrance. C'est le fait de demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu qui va vous faire conserver votre guérison et votre délivrance. La foi vous fait rentrer dans le miracle. Je vais vous expliquer ça d'une autre façon. Vous savez, la guérison, ce n'est pas quelque chose que Dieu va apprêter maintenant. C'est quelque chose que Dieu a déjà apprêté. La Bible dit en Ésaïe chapitre 53 que par la meurtrissure du Seigneur Jésus nous sommes guéris. Et donc tu es là et la guérison est là. La guérison que tu es en train de chercher, Dieu a déjà préparé la guérison. C'est toi maintenant qui dois rentrer dans la guérison. Et il y a deux choses qui te font rentrer dans la guérison. La foi dans la parole et l'obéissance te font rentrer dans la guérison. Mais pour que tu puisses rester et demeurer dans la guérison, c'est de persévérer dans l'obéissance. C'est ça qui va maintenir ta délivrance et c'est ça qui va maintenir ta guérison et c'est ça qui va te maintenir dans la bénédiction. Plusieurs personnes expérimentent pendant certains moments de prière des guérisons, des délivrances, des miracles et des déblocages. Mais ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Ils retournent dans leur désobéissance. Ils retournent dans leur idolâtrie. Ils retournent dans leur péché. Le Seigneur dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides et n'ayant pas de repos, il cherche à revenir dans la maison de laquelle il est sorti. Et s'il a tout balayé et qu'il n'y a personne qui garde la maison, la Bible dit, il va chercher cet autre esprit plus mauvais que lui. Et il vient habiter encore dans cette maison, là où il était quitté. Il revient là et la condition de cette personne s'empire. L'esprit était sorti, la personne avait obtenu la délivrance. Mais comme la personne n'a pas persévéré dans l'obéissance en s'attachant au Seigneur, il y a 7 autres esprits, ça veut dire 8 esprits qui vont venir et la condition de cette personne s'empire. Donc la délivrance que cette personne avait obtenue, la personne perd la délivrance parce que la personne n'est pas restée dans l'observation, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute du prophète. Ce n'est pas la faute de celui qui a prié pour toi. C'est la faute à ton obéissance. Ta foi te fait rentrer dans ton miracle. Mais le fait de rester dans l'obéissance, ça te fait demeurer dans ton miracle. La foi te fait rentrer dans la guérison. Mais le fait de demeurer dans l'obéissance te fait demeurer dans la guérison. La foi te donne de rentrer dans le déblocage. Mais le fait de demeurer dans l'obéissance te fait demeurer dans ton déblocage. Ce que tu reçois aujourd'hui de la part du Seigneur, c'est lorsque tu vas demeurer dans l'obéissance à Dieu que cela te sera conservé chaque jour. Chaque jour et chaque jour. C'est pourquoi il faut que tu comprennes cette parole. Parce qu'en ce jour, nous allons faire une prière de foi et déclarer une parole
de vie et de foi sur ta vie afin que tu vois la gloire de Dieu. Une parole va sortir, une parole sera libérée afin que tu vois la gloire de Dieu. Une parole sera déclarée, une parole va sortir afin que tu vois la gloire de Dieu. Préparons-nous parce que nous allons passer dans quelques instants à un temps de prière. Préparons-nous parce que nous allons passer dans quelques instants à une déclaration prophétique par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies. Juste avant la prière, nous allons faire une parenthèse. Juste avant la prière, le temps d'évoluer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Kafou Jobanissi, Shalom, Bibolou, Doulo, Fabrice, Shalom, Pasteur Chala, Christophe, Israël, Shalom, Marie-Claire, Touré, Shalom. Nous allons faire une parenthèse. Et la parenthèse que nous allons faire, c'est une parenthèse de vie et de joie par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre juste quelques instants avant la prière, juste quelques instants pour apprécier quelque chose. Et nous revenons tout de suite à la proclamation où la parole sera déclarée dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Hier, nous étions à un moment spécial. Et ce moment spécial dans lequel nous étions hier, nous allons faire une parenthèse dans ce moment, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Patrick Hervé, shalom. Que Dieu nous bénisse. Nous allons faire une parenthèse et nous allons revenir par la grâce du Seigneur à cela, au nom de Jésus-Christ. Hier, nous étions à un moment exceptionnel. Je vais vous faire déguster quelque chose avant que nous ne reprenions la prière de proclamation par la grâce de Dieu. Quelque chose de vivant, quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux, par la grâce du Seigneur. Vous allez nous donner seulement 2 ou 3 minutes par la grâce du Seigneur pour déguster quelque chose et nous revenons à la parole de proclamation par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Un moment de réjouissance et nous revenons à la prière par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi bien, suivez la caméra et vous verrez la surprise. Et nous retournons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, suivez-nous très bien. Nouvel opus de la chantre Jodelle Clémence. Une démonstration en écoutant son nouvel album par la grâce de Dieu. Et nous revenons à vous tout de suite pour la prière de proclamation. D'ici quelques instants par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Écoutez cette chanson et nous revenons tout de suite. Juste une pause, mesdames et messieurs qui nous suivez présentement, la grâce de Dieu soit avec vous. Celle qui nous donne ces chansons pour que nous puissions faire tous les directs prophétiques s'appelle la chante internationale Jodelle Clémence. Elle vient de faire sortir un nouvel opus qui s'appelle Il est fort. Il est fort et donc c'est la dédicace. Le nouvel album qu'elle vient de faire sortir, nous l'avons en exclusivité musicale sur le direct prophétique que nous faisons pour vous, mesdames et messieurs qui nous suivez, tous ceux et toutes celles qui veulent ce morceau, priez à vous manifester via le WhatsApp tout à l'heure par la grâce du Seigneur. D'ici là, un bout de cette chanson que vous allez écouter, que nous vous faisons déguster maintenant même avec les charmantes filles de la chantre Jodelle Clémence. C'est parti. Il est tout puissant, on ne le trompe jamais, il est merveilleux. Moi envie de donner à tout ce que tu veux, tu vas jouer, faut pas blaguer, allez, il est fort, mon Dieu il est fort, si tu veux il te donne, faut pas jouer avec mon Dieu, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est
voilà. Dieu vous bénisse énormément. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Demeurez bénis. C'est la nouvelle dédicace de la chante Jodel Clémence que nous sommes en train de faire depuis hier par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux et toutes seuls, juste avant la prière, qui veulent participer pour leur dédicace, prière, nous tenir informés. Le WhatsApp sera ouvert après la prière, juste dans quelques instants par la grâce du Seigneur. Après la prière, le WhatsApp sera ouvert et pour les appels téléphoniques, pour tous ceux et toutes celles qui veulent intervenir de près comme de loin. Nous sommes toute cette semaine dans la prière et avec la dédicace de la chante Jodel Clémence. Il est fort par la grâce de Dieu. Nouvel album, nouvel opus par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés, demeurez connectés jusqu'à la fin parce que nous allons revenir à cela tout à l'heure par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Et donc, nous revenons à cette dédicace et aux appels téléphoniques tout à l'heure dès que nous finissons ce moment de prière qui a été engagé. Juste une parenthèse pour vous informer que d'ici là, ne vous déconnectez pas jusqu'à la fin. Nous allons revenir là-dessus par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis. Amen. Et la Bible dit ceci. Élisée a parlé à Naaman au travers de son messager. C'est là-dessus que nous allons prier en ce jour par la grâce du Seigneur. Élisée a dit à Naaman, va te plonger dans le Jourdain. Vous savez, en Israël, il y a au moins 22 cours d'eau. 22 cours d'eau. L'un des principaux, c'est le Jourdain. Mais pourquoi pas dans les autres cours d'eau? Et c'est dans le Jourdain que Naaman devait se plonger. Parce que le Jourdain signifie qu'il descend. C'est la marque de la mort en la chair. La fin de la vie, la fin de l'homme quant à la chair. Mais Naaman allait rentrer dans le fleuve comme s'il était mort. Et il allait en ressortir pour dire qu'il est ressuscité. Ça veut dire la situation dans laquelle tu es, tu dois en mourir pour sortir quelqu'un de nouveau. Ta condition doit changer. Ta situation doit changer. Ta position va changer. C'est pourquoi en ce jour, je vais déclarer une parole sur la vie de quelqu'un par la grâce de Dieu. Je vais déclarer une parole sur la situation de quelqu'un. Je vais déclarer une prière sur la condition de quelqu'un. Afin que ton ancienne condition meure, ton ancienne situation meure, ton ancienne position meure. Et que tu rentres dans la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons le WhatsApp 00225 57 42 73 23. 00225 57 42 73 23. 00225 57 42 73 23. Nous sommes partis, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu. Le WhatsApp est ouvert. 00225 57 42 73 23. Nous allons prendre des situations de plusieurs personnes qui sont en train de vivre des situations difficiles. Et nous allons prendre aussi tous ceux qui veulent participer pour leur dédicace par la grâce de Dieu. Tous ceux qui veulent participer pour leur dédicace. Nous ouvrons le téléphone et tous ceux qui veulent exposer une situation difficile pour laquelle ces personnes veulent que nous prions pour elles. Ces personnes vont se manifester via le WhatsApp 00225 57 42 73 23. 00225 57 42 73 23. 00225 57 42 73 et 23. Oui, allô, allô? Allô? Oui, shalom, shalom. Oui, allô, prophète. Oui, shalom. Shalom. Comment est-ce que ça va? Oui, je vous appelle... Allô? Oui, oui, j'écoute. Oui, je vous appelle... Je vous ai appelé le samedi parce que vous avez prié pour moi. Et ce dernier temps, je dors, je me retrouve avec des personnes qui sont décédées. D'accord? Oui, voilà mon problème, papa. Voilà ton problème. Ça, c'est un rêve, c'est pas un problème. Oui, c'est un rêve. Oui. Quel est le souci? Donc, je demande... que vous priez pour moi. Parce que lorsque je vous ai appelé, vous avez dit qu'il y a un lien de sang qui permet aux démons de me combattre pour m'empêcher de réussir quoi. D'accord? Allô? Oui, j'écoute, Oui. j'écoute. Vous avez dit à chaque fois que je vous appelle, comme ça vous allez prier pour moi en même temps, en live. D'accord, d'accord. C'est Simon qui nous appelle depuis Madrid en Espagne, c'est ça? Oui, oui, papa, oui. D'accord. Le temps que nous puissions
éradiquer le témoignage, le commentaire de quelqu'un qui n'est pas approprié, que nous allons effacer très très rapidement. Le temps de monter sur la page des directs, nous allons effacer ça très 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 rapidement par la grâce de Dieu. D'accord, que Dieu vous bénisse. Et donc Simon nous appelle depuis Madrid en Espagne, c'est ça? Oui. D'accord, shalom Oui. Simon depuis Madrid en Espagne. Et tu veux qu'on prie pour toi afin que cette situation spirituelle la disparaisse complètement, Simon? Oui, oui, papa. Est-ce que tu as écouté je vais être libre. Est-ce que tu as écouté le message? Oui, je vous ai suivi. J'ai été jusqu'à la fin. Tu as suivi jusqu'à la fin? Oui. Est-ce Jusqu'à le que vous avez ne pas quitté, vous avez mis la musique de dédicace jusqu'à la fin. Je suis en face de moi, je vais arrêter parce que j'étais au téléphone avec vous. D'accord, d'accord, d'accord. Simon depuis Madrid. D'accord, nous te suivons, Simon. Il suffit qu'une seule parole sorte. Il suffit qu'une seule parole sorte afin que tu vois la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois en cela, Simon? Je crois en cela, entièrement, je crois en ça. D'accord, d'accord, d'accord. Sans souci, Simon, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je vais déclarer une parole sur ta situation. Estelle, Mwanamaya, Shalom. Ça fait longtemps, ma fille de gloire. Où est-ce que tu es passé? Je vais déclarer une parole sur ta vie, Simon. Je vais déclarer simplement une parole sur ta vie depuis l'Espagne. Dieu nous appelle afin que ta situation change dans le nom de Jésus-Christ. Mais Simon, est-ce que tu sais que nous sommes en train de faire la dédicace de la chante Jodel Clémence? Oui, je sais. D'accord, d'accord. Donc tous nos enfants de gloire sont invités à participer plus ou moins chacun selon ses moyens et selon sa dimension à soutenir la carrière de la chanteuse Jodel Clémence. Ça marche. D'accord, donc je vais prier pour toi et si tu veux participer à la dédicace juste à la fin de la prière, tu nous fais signe. D'accord, pose ta main sur ta tête, nous allons prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, dans la vie de Simon qui nous appelle depuis l'Espagne, Seigneur, à Madrid. Je proclame au nom de Jésus-Christ que la parole de Dieu arrive jusqu'à Simon, au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que cette parole arrive jusqu'à Simon, maintenant même, Seigneur notre Père, tous les esprits impurs qui l'agitaient, Père, maintenant dégage dans le nom de Jésus-Christ. De même que la parole est arrivée jusqu'à Lazare dans la tombe, la parole arrive jusqu'à Simon. Pendant que cette parole arrive jusqu'à Simon, la puissance de Dieu te relève, Simon. L'onction de Dieu te relève, Simon. Ces esprits impurs te quittent dans le nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de Dieu libère ta vie. La gloire de Dieu libère ta situation et ta condition par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois, Simon, la délivrance. Reçois, Simon, ta liberté. Reçois, Simon, ton déblocage par la puissance de Dieu. À la parole que tu entends, les esprits impurs s'en vont dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu soit avec toi. Reçois ta liberté, Simon, dans le nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Demeure béni, Simon, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. La grâce de Dieu soit avec toi, Simon. Demeure béni au nom de Jésus-Christ. Amen, papa, merci. D'accord, la grâce du Seigneur soit avec toi. Tu as l'occasion de pouvoir rebondir pendant que nous faisons la prière. Tous ceux qui veulent se manifester pour participer à la dédicace de la chante Jodel Clémence, comment est-ce que ça se passe? Voici comment est-ce que ça se passe. J'explique pour tous et toutes celles qui nous suivent. Le nouvel album est sorti et donc elle va vous envoyer le nouvel album via WhatsApp. Via WhatsApp, elle va vous envoyer le nouvel album. Il suffit seulement que vous participiez. Pour ceux qui utilisent l'euro, c'est à partir de 16 € et plus. Pour ceux qui utilisent le dollar, c'est à partir de 19 $ et plus. Et pour ceux qui utilisent le franc CFA, c'est à partir de 10 000 francs et plus. Et pour ceux qui utilisent le dirham, c'est à partir de 200 dirhams et plus. Simon, toutefois que tu veux réagir pour soutenir la carrière de la chante Jodel Clémence, nous te recevons par la grâce de Dieu. Amen. D'accord, d'accord. Ok, Dieu soit avec toi, le Seigneur te bénisse. Tu peux réagir à n'importe quel moment, réfléchir à ce que tu peux faire et tu nous reviens. Il n'y a pas de souci, papa. Le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. 00225 57 42 73 23. 00225 57 42 73 23. Je veux seulement proclamer une parole de Dieu sur la vie de quelqu'un. Dans ta condition, dans ta situation, dans ta position, dans ton état, dans ta situation, dans ton état. Je veux proclamer une parole. Je veux déclarer une parole. Je veux prononcer simplement une parole. Oui, allô, allô. Allô? Oui, shalom, shalom, ma fille de gloire. Bonsoir, mon papa. Bonsoir, ma fille de gloire. Comment est-ce que ça va? Oui, papa, ça va, papa. Papa, chez vous. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ est sur son trône, ça va très bien.
D'accord, papa. Donc, papa, en fait, j'appelais pour la dédicace de ma maman chez maman Judas Clément. Je souhaiterais y participer. D'accord? Donc, je veux savoir comment ça se passe. D'accord, c'est très simple. Comment ça se passe? Je ne sais pas si maman veut que je parle ou veut qu'elle parle elle-même. D'accord, c'est très simple. Tous ceux qui veulent soutenir la carrière de la chantre, la dédicace, c'est comme la présentation d'un enfant qui vient de naître. Et ce jour-là, on fait beaucoup de cadeaux à la maman, au bébé, etc. C'est un jour de joie, c'est un jour festif. C'est comme le premier jour, par exemple, du diplôme de quelqu'un. Et c'est un jour où, de façon spéciale, on fait des choses spéciales. Et donc, comment est-ce que ça se passe? Nous participons chacun pour sa part, selon ses moyens, à raison d'une certaine somme que nous fixons nous-mêmes et dont nous fixons le délai. C'est-à-dire que tu peux décider, par exemple, moi peut-être je donne 200 dirhams pour participer à la carrière de la chantre et pour recevoir le nouvel album, mais je peux le donner dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, etc. en fonction de ce que tu peux faire, en fonction de ta main, de ta capacité et de ta possibilité, afin que nous puissions bénir la carrière de la chantre, soutenir la carrière de la chantre vis-à-vis de, je vais dire, tout ce qu'elle fait pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. D'accord, papa. Donc, papa, moi, je voulais participer aussi à un montant de 200 dirhams. Tu participes à un montant de 200 dirhams, c'est possible. D'accord, Dieu te bénisse, ma fille de gloire. Comment est-ce que ça va? Oui, papa, tu dis? Tu m'entends bien? Allô? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, papa, papa. D'accord, dès que tu as dit... Oui, papa. D'accord, dès que tu as dit 200 dirhams, j'ai vu quelque chose dont je veux parler avec toi. D'accord, papa. Oui, papa, j'écoute, papa. D'accord, j'ai vu un problème au niveau de ta main, ta paume droite. Oui, il y avait une partie qui était sèche, il y avait une petite partie, la grande partie, j'espère que tu vois ma main, la grande partie là était sèche et la petite partie là n'était pas sèche. Tu m'entends? Oui, papa. D'accord. Donc au niveau de ta paume, j'ai ce que j'ai vu et je vais dire, cela avait une répercussion sur ton travail. Ça veut dire qu'il y avait des attaques des obstacles, des attaques et des blocages sur ton travail, sur tes activités, sur tes affaires. Et il y avait juste une partie de ta paume seulement qui était libre, le reste de ta paume était sèche. Ça veut dire que la sécheresse matérielle, financière et professionnelle avait commencé à prendre ta main. Et la situation pour laquelle je veux prier, parce que dès que tu as fini de dire ton montant, c'est une vision que j'ai vue. La situation pour laquelle je veux prier pour toi, c'est une restauration matérielle et professionnelle. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, écoute-moi très bien. Pendant que je suis en train de parler avec toi, il faut faire 2 activités. Pendant que tu seras en train de faire ton commerce, il faut faire une autre activité en même temps, comme un travail quelque part, mais il faut faire une autre activité en même temps pendant que tu fais ton commerce. Les 2 choses associées vont te permettre de pouvoir mieux t'en sortir. Et je vais prier pour que cette sécheresse que j'ai vue au niveau de ta main s'en aille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que tu prennes ta paume là pour toucher quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'écran ou bien quoi. Tu prends ta paume là, ta paume droite pour toucher l'écran. Parce que vraiment, mon travail, c'est bizarre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est la vision que je viens de voir. Je prie que tu prennes ta paume droite pour toucher l'écran. Touche seulement l'écran avec ta paume droite. Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette vision, merci pour cette révélation. Je veux déclarer seulement une parole. Je veux prononcer seulement une parole sur la vie de cette femme dans le nom puissant de Jésus-Christ, par l'onction et la puissance de ton esprit, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis tout ce qui est sécheresse. J'arrête tout ce qui est sécheresse financière et professionnelle. À partir de l'instant où la parole sort de ma bouche, la puissance de Dieu rétablit tes finances. La puissance de Dieu restaure tes finances. La gloire de Dieu restaure tes finances. Par la puissance de l'Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis que le mois de février va être le mois du commencement de ton relèvement. Tu vas commencer à te relever tout doucement à partir de ce mois de février. Ça va se faire tout doucement, progressivement, au fur et à mesure. Tu vas constater que ce mois de février qui arrive, il y a beaucoup de problèmes qui vont commencer à partir. Les difficultés vont commencer à s'alléger au fur et à mesure dans ta vie parce que tu vas mieux respirer. Je ne dis pas que tu vas partir subitement, mais au fur et à mesure, les choses vont commencer à se débloquer. Au fur et à mesure, les choses vont commencer à se décanter en ce qui te concerne. Que la grâce de Dieu soit avec toi, que le miracle se produise et que le déblocage s'opère dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu, reçois le miracle de Dieu et que la porte s'ouvre pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Dieu te bénisse, ma fille de gloire, et que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci papa. Papa, non, papa ton Dieu que papa t'adore. Papa il est puissant. Hein. Je vais un témoignage le dimanche. Papa, je vais un témoignage dimanche. D'accord, d'accord. On attend ton témoignage dimanche. Dieu te bénisse et à tout de suite. Amen. Merci papa. Au revoir papa. Merci beaucoup papa. 00225 57 42 73 23. Je veux prononcer une parole sur ta vie. Je veux déclarer une parole sur ta vie. Scellé, shalom. La grâce du Seigneur soit avec toi. Clara, blessing, shalom. Esther B de Paris, shalom. Zinedine, Noura, shalom. La grâce de Dieu soit avec vous. Je veux prononcer une parole sur ta vie, une parole sur ta condition, une parole sur ta situation, une parole dans ta position, une parole dans ta condition. Par la puissance de Dieu, crois de tout ton cœur que le Seigneur est capable de changer la condition dans laquelle tu te trouves. Crois de tout ton cœur que le Seigneur est capable de changer ta position et ta condition dans le nom de Jésus-Christ. Allô, allô, allô? Oui, bonsoir papa. Shalom ma fille de gloire, nous quittons le Maroc quand nous partons en Italie. Comment est-ce que ça va en Italie? Oui, ça va par la grâce de Dieu. D'accord, tu as suivi le message? Oui, j'étais en direct. Bon, oui, j'ai suivi le message. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, nous t'écoutons. Non, j'appelle pour ma participation, non, à la dédicace de maman. Ta participation à la dédicace de maman, d'accord. Oui, avec un montant de 20 000 francs. Avec un montant de 20 000 francs CFA, que la grâce de Dieu soit avec toi et que le Seigneur te bénisse. Dès que tu as prononcé ça, voici la vision que je viens de voir, ma fille. C'est comme quelqu'un qui a déçu ton cœur, qui a brisé. C'est comme une déception amoureuse, sentimentale, de laquelle Dieu est capable de te relever parce que tu dois sortir de cela. Ça jouait un peu sur toi, pas à 100%, mais ça jouait un peu. Ça a été comme une déception, une trahison, un découragement qui s'est produit à ton niveau parce que dès que tu as dit le montant et ta participation, j'ai vu au niveau de ton cœur quelque chose. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ton cœur, s'il te plaît? Ok. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de ta fille. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire par l'onction et la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Seigneur, Dieu vivant et tout puissant, glorifie ton nom, manifeste ta puissance, Père mon Dieu, mon roi. Il est dit en Ésaïe chapitre, Seigneur mon Dieu, 75, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir sur le cœur brisé. Que le cœur, Seigneur, de ta fille soit guéri au nom de Jésus-Christ et que sa vie sentimentale soit restaurée. Je proclame la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu rentreras dans une relation amoureuse, la prochaine, qu'elle soit celle de tes fiançailles et de ton mariage, par l'onction et la puissance de ton esprit, Père, je le déclare sur la vie de ta fille depuis l'Italie où elle se trouve, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Demeure bénie, ma fille, et à bientôt. Amen. Ok, amen. 00225 57 42 73 23 00225 57 42 73 23. Nous sommes partis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Une seule parole sur ta vie, une seule parole dans ta condition, une seule parole dans ta situation, une seule parole dans ta position, une seule parole, quel que soit ton état, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es en train de vivre, une seule parole et une seule parole par la grâce de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une seule parole par la grâce de Dieu. 00225 57 42 73 23. Oui, allô, allô? Allô? Bonsoir, prophète. Shalom, shalom, shalom. Comment est-ce que ça va? D'accord. Ça va bien. D'accord. Tout va bien au niveau du Canada. D'accord. La grâce de Dieu soit avec toi. Je viens pour la dédicace encore une fois. Merci depuis le Canada. Oui, je voulais dire aussi à maman Clément que vraiment, la chose que je vais envoyer, vraiment, elle mérite plus que ça. Vraiment. Amen, amen, Si amen. j'avais les moyens, j'allais lui donner plus que ça. Mais Amen. Dieu fera. Je pense que Dieu fera. Amen. Amen. Donc, Merci. je lui fais un gros bisou. Je l'aime beaucoup. Merci pour les encouragements. Merci, cela me va grand au cœur. En tout cas, que Dieu fasse quelque chose, qu'elle fait encore plus d'albums, et puis que tout marche. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit glorifié et que toute la gloire revienne au Seigneur.
Et puis, je voulais aussi qu'on prie aussi pour mon genou encore et puis mon dos parce que ça part et puis ça revient, je ne comprends pas. D'accord, ça part et puis ça revient, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Avant de prier pour ton genou et ton dos, je vais te dire quelque chose. Oui. Tu vois, les enfants, dans la vie, les enfants, des fois, les enfants peuvent commettre des erreurs. Ok. Ça peut toucher les parents, mais les parents les aiment toujours et ils cherchent à corriger les enfants pour que les enfants se portent mieux. Oui. D'accord. Et lorsque ton mari fait une erreur, ne lui garde pas rancune, prie pour lui pour qu'il change, pour qu'il s'améliore. Oui. D'accord. C'est la première pensée que j'ai pour toi avant de commencer à prier pour une question de santé. Ok. Et pendant que nous sommes dans cette question de santé par la grâce du Seigneur, je veux déclarer une parole sur ton genou. Je veux déclarer une parole sur ton pied afin qu'à partir de ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton genou reçoive cette parole, que ton pied reçoive cette parole, que ton dos reçoive cette parole et que le mal qui y était disparaisse complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. D'accord, pose ta main quelque part là où tu as mal et nous allons faire la prière. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de ta fille depuis le Canada. Je te rends grâce, je te rends toute la gloire. Wow, Jesus, great Lord, skin te pose. Les biotica ont une main, chante les de huile on the beat. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je suis en train de voir ton ventre. Et pendant que je suis en train de voir ton ventre, c'est comme une attaque au niveau de tes grossesses. Je vois un enfant, mais un enfant qui est attaqué dans ton ventre, qui est en train de se débattre. Un enfant qui est en train de se débattre. Comme lorsqu'un enfant qui est attaqué dans le ventre d'une femme, il est en train de se débattre. Il y a un processus d'attaque à ton niveau, au niveau de la conception, au niveau de la maternité, au niveau de l'enfantement. Je suis en train de voir une vision, un enfant qui est attaqué depuis ton ventre, comme si on veut empêcher les enfants de pouvoir sortir de tes entrailles. Excuse-moi, mais je vais commencer par cela avant tout ce qui est mal de genou ou de dos. Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. My God, great Lord Ghost. À l'instant, pendant que je déclare cette parole, à l'instant, pendant que je prononce cette parole, je commande et j'ordonne au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui était complot, malédiction, imprécation, attaque contre tes grossesses, ton enfantement, à l'instant même disparaît. J'envoie la parole dans tes entrailles, j'envoie la parole dans ta bassesse, j'envoie la parole et la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ qui libère tes entrailles et ta bassesse par l'onction et la puissance de Dieu qui libère ton enfantement et ta conception par l'onction et la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame cette guérison, je proclame cette délivrance, je proclame cette restauration, je proclame cette ouverture maintenant par l'onction et la puissance de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que tout mal de genoux, tout mal de pied, tout mal de dos reçoit la parole de l'Éternel au travers de moi, par la puissance de la parole prophétique, par la déclaration de foi qui sort de ma bouche. Je commande à tout mal de dos, tu t'en vas au nom de Jésus-Christ. À tout mal de genoux, tu t'en vas au nom de Jésus-Christ. À tout mal au niveau des os, tu t'en vas au nom puissant de Jésus-Christ. Tu entends ma parole, tu reçois ma parole et tu quittes au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison, la maladie s'en va, la puissance du Saint-Esprit te guérit dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir une vision. Pendant la vision que je suis en train de voir, tu vois, je te vois en paire de baskets, en jogging comme Kawe, en train de marcher, en train de faire du sport, de la marche. Je ne sais pas si on a déjà conseillé ça. Il faut te mettre à la marche, ça va corriger beaucoup de choses. Il faut te mettre à la marche, ça va corriger beaucoup de choses en ce qui concerne ton état physique, tes os, tes genoux, etc., tes articulations. Il faut te mettre à la marche, tu comprends? Même le sport en marchant, en t'abaissant, en te redressant, en marchant, en t'abaissant, en te redressant. C'est ce que je suis en train de voir. Ça va corriger beaucoup de choses en ce qui te concerne. Que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi et que l'Éternel t'apporte la délivrance complète par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce qu'elle reçoit ton miracle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse depuis le Canada. La grâce de Dieu soit sur toi et que l'Éternel t'élève encore davantage. Jusqu'à la semaine prochaine, reviens-nous avec les témoignages de ton état de santé. Dieu te bénisse et à tout de suite. Amen. 00225, Dieu bénisse Geneviève depuis le Canada qui a participé pour la dédicace à raison de $100. Voilà, vous pouvez participer et appeler pour recevoir la prière et appeler pour participer à la dédicace par la grâce de Dieu. Une seule parole, une seule parole, une seule parole pour recevoir la grâce de Dieu. Une seule parole, une seule
seule parole. 00225 57 42 73 23. 00225 57 42 73 23. 00225 57 42 73 et 23. La grâce de Dieu soit avec vous. L'Éternel vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Une seule parole de Dieu, une seule parole et vous êtes bénis. Une seule parole de Dieu, une seule parole et vous êtes guéris. Une seule parole de Dieu, une seule parole et votre condition change, votre état change. Rose Keita, shalom. La grâce de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, une seule parole et votre condition change. Une seule parole et votre état change. Une seule parole et votre position change. Je vais proclamer la parole de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je vais déclarer la pensée de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je vais déclarer la parole de Dieu sur la vie de quelqu'un. Le WhatsApp est ouvert. 00225 57 42 73 23. Et dans le même temps, tous ceux qui veulent prendre leur dédicace, prière appelée sur le même WhatsApp. 00225 57 42 73 23. La grâce de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 00225 57 42 73 23. La grâce de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Une seule parole afin de voir la gloire de Dieu. Une seule parole afin que la grâce de Dieu soit manifestée sur vos vies. Une seule parole pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Une seule parole pour recevoir la grâce de Dieu. Une seule parole pour recevoir l'onction de Dieu. Une seule parole pour recevoir la visitation de Dieu. Le WhatsApp est ouvert. 00225 57 42 73 23. Fatana, shalom. 00225 57 42 73 23. 00225 57 42 73 et 23. Une seule parole déclarée dans ton foyer. Une seule parole déclarée dans ton mariage. Une seule parole déclarée dans ta santé. Une seule parole déclarée dans ta maison. Une seule parole déclarée dans tes affaires. Une seule parole déclarée dans tes entreprises. Une seule parole déclarée dans tes activités. Je veux déclarer une parole dans la vie de quelqu'un. Le WhatsApp est ouvert. 00225 57 42 73 23. Honorine Kwame, shalom. Esther Lago, shalom. La grâce du Seigneur soit avec vous. 00225 57 42 73 et 23. 00225 57 42 73 23. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis de retour. Mon téléphone s'éteint encore. Oulala, Wendy Victoire, shalom. La grâce du Seigneur soit avec toi. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rose Keita, shalom papa, shalom Rose Keita. La grâce du Seigneur soit avec vous. Nous mettons un certain temps pendant nos directs. Il y en a qui leur téléphone se décharge. Rechargez et revenez encore par la grâce du Seigneur. Si vos unités internet sont finies, rechargez, revenez et connectez votre appareil sur un secteur. Comprenez et soyez, parce que nous avons des directs prophétiques et des directs de bénédiction. Nous ne passons pas 2 minutes, 5 minutes, nous passons 2 heures à chaque direct au moins. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi préparez-vous pour tous nos directs, parce que nos directs ne sont pas ordinaires, c'est des directs spéciaux de prière, de bénédiction, de grâce et de gloire. Et cette semaine, nous sommes à une semaine spéciale qui s'intitule « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Un moment de prière, un moment d'intercession, un moment de délivrance, un moment de déblocage, un moment de vie, un moment de bénédiction par la grâce du Seigneur. Et à ce moment est associé un événement de taille, la dédicace de « Il est fort » de la chantre Jodelle Clémence. Voilà, je veux en même temps remercier tous ceux qui se manifestent jusqu'à présent du côté de l'Italie, du Canada, du Maroc, tous ceux qui sont en train d'appeler jusqu'à présent, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je veux aussi préciser que réaliser un album, vraiment c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens. Et jusqu'ici, Dieu me fait la grâce de produire mes albums moi-même. Voilà, je veux déjà dire merci au Seigneur pour ça, parce que ce n'est pas donné. Pour produire un album, en général, des personnes se cherchent des producteurs par-ci, par-là pour pouvoir réaliser un album. Et vraiment, j'ai décidé de mettre tout ce que Dieu me donne à sa disposition. J'ai décidé de servir l'Éternel à ma manière, avec l'appel que Dieu m'a donné, bien aimé. Et ce n'est pas seulement l'appel de la chanson, les directs que nous sommes en train de faire. C'est aussi une idée que Dieu m'a donnée, c'est aussi une inspiration que Dieu m'a donnée. Si aujourd'hui nous sommes réunis ici sur les directs, c'est parce que quelque part Dieu m'a inspiré cette idée et je veux bénir le Seigneur pour ça. Le groupe WhatsApp, tout ça, c'est parce que Dieu m'a inspiré cette idée. Et souvent Dieu m'inspire des idées que je mets sur pied et cela apporte à l'existence beaucoup de choses. Je veux dire merci au Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire à travers les directs prophétiques que nous sommes en train de faire. Nous voyons le prophète devant, c'est lui qui est l'homme de Dieu, voilà. Mais souvent Dieu place des personnes à qui Dieu donne aussi des orientations. Voilà, donc je veux déjà dire merci à Dieu. Aussi pour tous ceux qui sont en train de soutenir la carrière musicale
que l'Éternel Dieu m'a donné cette carrière-là qui est inspirée de Dieu et qui fait du bien à plus d'une personne. Je veux déjà remercier, gracier. S'il est en ligne, s'il peut appeler maintenant pour aussi lui parler. Voilà, dans le cas contraire, il va m'écouter sur le direct. Voilà, hier, il a appelé en direct et aujourd'hui, il n'a même pas traîné. Il a appelé après le direct et aujourd'hui, il a apporté immédiatement sa participation. Je suis vraiment émue et je suis vraiment contente pour Geneviève Do du côté du Canada qui m'a dit vraiment ma chantre. Tu chantes tellement bien que c'est que même je suis en train de faire, mon cœur veut faire plus que ça. Je prie seulement que Dieu me donne les moyens nécessaires. Vraiment, je suis contente de voir qu'il y a des personnes dans le monde, telles que Gracier français d'origine, et toutes ces personnes-là qui ont commencé à se déclarer, telles que mon fils Pomisso du côté de la Côte d'Ivoire qui a commencé à se déclarer. Voilà, je veux bénir l'Éternel Dieu pour toutes ses œuvres à travers ma vie, à commencer déjà par les directs que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et en ce moment, nous sommes aussi du côté du Maroc où nous avons commencé aussi l'œuvre de l'Éternel que nous faisons les dimanches. Nous invitons tous ceux qui sont du côté du Maroc de venir nous rejoindre. Et vraiment, je veux bénir le Seigneur vraiment de faire de moi un instrument bâtisseur, un instrument qui permet aux choses d'arriver à l'existence. Je veux dire merci au grand Dieu pour cela. Et merci à Dieu encore pour cette carrière musicale. Ma fille du côté de l'Italie, Doxamir, que Dieu te bénisse. Et tous ceux qui nous prendront en cours au fur et à mesure, parce que nous sommes dans les dédicaces toute la semaine. Comme tout à l'heure, le prophète l'a dit, la dédicace, c'est comme la naissance d'un enfant. C'est comme le mariage de quelqu'un, c'est-à-dire tu fais sortir une œuvre et tu la présentes au monde. Quand tu la présentes au monde, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les dédicaces, bon, moi je fais mes dédicaces en général dans les salles, mais ici précisément au Maroc en ce moment, les salles sont interdites. J'ai dû passer des appels dans certains endroits bien là, mais actuellement les locations de salles c'est interdit, c'est pas permis. Donc pour l'instant nous sommes en train de faire les dédicaces de cette manière depuis le temps de confinement. Pour ceux qui suivent depuis un moment toutes les sorties d'albums, voilà, nous le faisons en ligne, en direct, parce qu'en même temps Dieu m'a donné cette idée. Voilà. Et donc je veux préciser que je veux dire merci au Seigneur pour toutes ces personnes-là qui sont en train de se déclarer, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la dédicace, c'est comme la naissance d'un enfant. On félicite celui qui a accouché, on félicite celle qui a accouché autant pour moi. C'est comme un mariage, on vient féliciter les mariés. Voilà, ou bien on apporte un cadeau. C'est-à-dire, à défaut de participer, on peut aussi féliciter la personne si nous pensons que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour soutenir la personne. On peut appeler et féliciter la personne pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une dédicace. Voilà, donc quand nous regardons dans le monde, nous voyons souvent les DJ qui font des dédicaces et il y a des promoteurs ou des personnes qui viennent. Souvent, il y a des gens qui même travaillent sur l'artiste. Ils mettent des millions. Et je pense que dans la maison de Dieu, nous n'avons pas des cœurs qui n'aiment pas les choses de Dieu. Nous avons des cœurs qui aiment les choses de Dieu. Et je pense que tous ceux qui sont en train de se manifester, ce n'est que le début. Les autres, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se manifester, mais c'est parce qu'ils se préparent pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà, parce que je pense que Dieu est un Dieu vraiment qui fait des choses merveilleuses pour tout un chacun. Que Dieu nous bénisse. C'était juste un résumé pour dire je suis heureuse de vous voir sur les directs. Je suis heureuse de vous voir avec nous ici. Aussi au Maroc en direct. Voilà, je veux bénir l'Éternel qui continue de me donner des inspirations, qui amène toujours à vie les choses qu'il me permet de faire. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Voilà, je vais laisser l'homme de Dieu continuer avec nous ce moment. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur repose sur nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et paix du Seigneur sur nos vies, faveur et bénédiction de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Une seule parole dans la vie de quelqu'un, une seule parole dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Je veux prier pour vous avant de boucler ce moment de ce jour par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Priez pour vos situations, priez pour vos conditions, priez pour vos positions, afin que le Seigneur se souvienne de vous abondamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tes enfants qui nous suivent de près comme de loin. La grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus et que sa grâce repose sur vos vies. Je déclare la grâce de Dieu pour vous. Je déclare la main de Dieu sur vous. Je déclare la main de l'Esprit de Dieu sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur vous et que la grâce de Dieu vous soit donnée. Que cette semaine soit pour vous une semaine de bénédiction. Que la parole de l'Éternel vous soit révélée. Que la parole de l'Éternel vous soit donnée. Que le Seigneur vous adresse sa parole. Que le Seigneur vous apporte sa parole et que cette parole arrive dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit manifestée dans vos affaires. Que cette parole soit manifestée dans vos entreprises. Que cette parole soit manifestée partout dans toutes vos activités dans le nom puissant de Jésus-Christ et que l'Éternel se souvienne de vous à tous égards par l'onction et la puissance du Saint-Esprit
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse vos mains, que l'Éternel bénisse l'œuvre de vos mains, que l'Éternel bénisse vos affaires, que l'Éternel bénisse vos activités, que l'Éternel bénisse vos entreprises, que l'Éternel se souvienne de vous, qu'il vous ouvre les portes en abondance par sa grâce et par sa puissance, dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Que vos mains soient bénies, que l'œuvre de vos mains soit bénie, que vos maisons soient bénies, que vos foyers soient bénis, que vos mariages soient bénis, que vos parents soient bénis, que vos enfants soient bénis, que vos activités, vos entreprises soient bénies et que la grâce de Dieu repose sur vous. Demeurez bénis, demeurez bénis. Nous allons encore finir avec ce morceau de la dédicace avec les filles de la chante Jodelle Clémence, en souhaitant que les dernières personnes se manifestent très rapidement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ sur le WhatsApp qui est indiqué 00225 57 42 73 23 00225 52 43 50 57 42 73 23. La grâce de Dieu soit avec vous. Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui participent de près comme de loin. La grâce du Seigneur repose sur vos vies et que l'Éternel vous soit favorable par sa puissance et par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, il est fort. Tous ceux et toutes celles qui veulent leur dédicace, manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous et votre dédicace vous arrivera par la grâce du Seigneur. Nous saluons tous nos enfants spirituels qui nous suivent de près comme de loin. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt.